Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition. On revient ensemble sur l'actualité de la semaine, tout ce qui s'est passé près de chez vous. Mais d'abord, un point sur les prévisions météo qui nous attendent en début de semaine. Et de la pluie au programme, les averses sont bel et bien de retour sur la région. Le soleil, lui, fera quelques apparitions, mais restera le plus souvent caché derrière les nuages. Au niveau des températures, les 3 jours à venir vont se ressembler. On attend au maximum 17 degrés lundi et mardi, et on perdra même un petit degré mercredi. En plein cœur de la semaine bleue qui met à l'honneur les personnes âgées et les retraités, la ville de Marquette-les-Lilles a mis en place cette semaine une cantine intergénérationnelle. C'est-à-dire que toutes les personnes... Putain, mais c'est pas vrai! Je ne m'en sors pas. On recommence. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition. On revient ensemble sur l'actualité de cette semaine, tout ce qui s'est passé près de chez vous. Mais d'abord un mot de météo, les prévisions qui nous attendent dans ce début de semaine et de la pluie au programme. Les averses sont bel et bien de retour sur la région. Le soleil, lui, fera quelques apparitions, mais restera le plus souvent caché derrière les nuages. Au niveau des températures, les 3 jours à venir vont se ressembler. On attend au maximum 17 degrés lundi et mardi, et on perdra même un petit degré mercredi. En plein cœur de la semaine bleue qui met à l'honneur les personnes âgées et les retraités, la ville de Marquette-les-Lilles a mis en place une cantine intergénérationnelle. Toutes les personnes de plus de 60 ans résidant sur la commune peuvent donc venir manger à la cantine avec leurs petits-enfants à l'école. Pour participer, il suffit juste de s'inscrire en mairie. Alors pour l'instant, cette opération a eu lieu dans les groupes scolaires Alouette, Paulbert et Vanek-Cousteau, puisque du côté de Jeanne de Flandre, il manque un peu de place et des travaux d'agrandissement vont avoir lieu. Cet événement pourra donc aussi bientôt s'y tenir. Cette cantine intergénérationnelle pourrait même être installée en permanence selon des jours prédéfinis. Plus d'informations tout de suite au micro de Lucilbert Constant. Comme je suis bénévole à l'école et que j'ai mes petits-neveux neveux et nièces qui sont ici en cantine, donc j'aurais dit que j'aurais partagé leur repas. C'est le changement par rapport à ce que nous on a connu, les cantines qu'on a connues nous dans le temps et puis les cantines maintenant, les nouveaux locaux, c'est super beau. C'est super beau. C'est surtout pour les petits, pour me retrouver avec mes neveux et nièces que je leur ai dit que je venais. Donc voilà, c'est ça. C'est la première fois, je crois que c'est la première fois qu'ils le font aussi. Donc non, voilà, c'est une expérience. Oui, c'est bien, c'est bien. Non, c'est super. Puis peut-être à renouveler, on verra. Le portrait de cette édition maintenant, celui de la Super Mamie du Nord 2018. Son nom, Sylvie Spillers. Pour la deuxième fois d'affilée, c'est une habitante de Wascal qui remporte ce titre. Mais pour la première fois, cette Super Mamie n'a que 47 ans. Sylvie défendra les couleurs de la région au 23e concours national de Super Mamie en juin prochain à Belfort. Nicolas Lebrun l'a suivi dans son quotidien très chargé. Comme tous les matins, Sylvie dépose sa dernière fille de 10 ans à l'école. Mais cette fois dans la peau de Super Mamie. Car il y a plus d'une semaine, elle était élue Super Mamie Nord 2018. Une surprise pour beaucoup, car à seulement 47 ans, elle est déjà grand-mère. Une fierté pour elle, mais également pour sa fille. Maman, ça l'impressionne parce que moi j'ai été tati à 1 an et demi. Ma maman, elle a été mamie à 39 ans. Oui, c'est impressionnant, c'est sûr. Au quotidien, c'est une super maman et une super mamie. Oui, j'ai pas mal de monde, surtout dans mon entourage, qui me disent « Bah alors, super mamie, ça va ? On est contente et tout ?» Je dis oui, fière quand même, c'est clair. Coucou, ça va, je te dérange pas ? Non, enfin, toujours, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. La mère de Sylvie ne réalise toujours pas que sa fille est sortie gagnante du grand concours. Un succès qu'elle doit à une prestation en chant très remarquée lors de la cérémonie. Voici. J'ai réussi à émouvoir tout le monde, parce qu'à l'entracte, je n'ai eu que des compliments des petites mamies qui étaient là, des personnes qui étaient là et qui me connaissaient et qui me disaient « mais on ne savait pas ce talent-là, quoi ». Fabienne Thibault, qui était une de mes chanteuses aussi, que j'adorais beaucoup, parce que Starmania, j'aimais beaucoup, qui a été d'une gentillesse, d'une simplicité, d'une chaleur, mais superbe, et qui m'a dit mais écoute, tu chantes trop bien. Quand j'ai été élue, elle m'a dit si je reviens chanter par ici, je veux que tu viennes chanter avec moi sur scène. Si Sylvie est déjà grand-mère à 47 ans, sa maman, elle, est arrière-grand-mère depuis l'âge de 55 ans.
Je suis le monument historique de leur école puisque c'est la 3e génération et j'ai admis les arrière-petits-fils qui étaient avec le maître d'école de ma petite fille, de sa mère. Pas triste, hein. Je vois beaucoup de grands-mères qui m'ont connue toute jeune, parce que j'étais la plus jeune, et quand ils savent que je vais être arrière-grand-mère une 5e fois, ça surprend toujours, mais bon. J'étais grand-mère à 38, arrière-grand-mère à 55. Ça a été, alors une petite anecdote, c'était une vie qui partait et une vie qui arrivait. Ouais. Puisque mon mari est décédé en février 2008 et ma petite fille est née en septembre 2008. Et encore pendant très longtemps. J'aurais dit accrochez-vous, je vais faire centenaire. C'est bien, c'est bien. Je partirai peut-être avant toi. Parce que là, vous serez peut-être arrière-grand-mère. Je risque fortement d'être arrière-grand-mère, ça c'est sûr. Et si Dieu me prête vie, 5 fois. À moi, tout ça, j'aurais fait toutes les générations, quoi. On va aller voir là, qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est que c'est un genre. Attention, tout est pas engueulé. C'était cette semaine de nouveaux véhicules pour les pompiers du Nord, 43 précisément, des véhicules légers mais aussi des engins nouvelle génération qui vont permettre aux pompiers des interventions plus efficaces et plus sécurisées. Coût de l'investissement 2 millions d'euros financé par le département qui prévoit pour l'année 2018 99 nouveaux véhicules de secours, soit un plan de plus de 5 millions d'euros. Véhicules qui sont désormais dispatchés dans les 114 centres de secours du Nord. Idil Gunay était sur place pour nous cette semaine. Il y a une analyse qui est faite par le pôle opération qui va avec le pôle technique vérifier quels sont les engins les plus âgés, donc il nécessite un roulement, et ensuite le pôle opération va décider de l'endroit où ces véhicules sont les plus adaptés en termes d'implantation. C'est un plan qui est important et qui est à l'aune de la taille du département du Nord, du SDIS du Nord, qui est un SDIS à une forte activité opérationnelle et qui nécessite des moyens renouvelés régulièrement et adaptés aux risques auxquels nous sommes confrontés. Donc on a un budget qui est voté par nos élus du conseil d'administration et qui accepte le plan d'équipement. Donc chaque année, on prévoit de l'acquisition de nouveaux matériels et on remplace ceux qui sont déjà en service. Et puis on termine cette édition en parlant gastronomie. Peut-être allez-vous profiter du week-end pour aller cueillir des champignons. Il va falloir vous armer de patience puisque la récolte sera moins bonne que l'année dernière. Pourquoi ? La réponse tout de suite avec Xavier Silly. C'est reparti pour la saison des champignons, ce début du mois d'octobre, mais cette année, malheureusement, vous aurez beau écarter les feuillages ou encore soulever les branches mortes, votre panier aura du mal à se remplir. La saison est des plus mauvaises, c'est ce que disent en tout cas les experts. Dans les Hauts-de-France, comme dans d'autres régions, justement, l'été a été très sec et les nappes phréatiques se sont vidées tout simplement. Et quand la terre n'est pas assez humide, eh bien le résultat est là, les champignons ne poussent pas. C'est la faute donc au climat qui est de plus en plus chaud, mais aussi aux pesticides et autres produits chimiques qui perturbent aujourd'hui la pousse des champignons. Pourtant, les Hauts-de-France sont particulièrement bien fournis en variétés comestibles. On écoute d'ailleurs tout de suite le mycologue et pharmacien Jean-Baptiste Coquelard. Il était au micro de Céline Huret pour parler de ces variétés qu'on peut retrouver dans nos bois et nos forêts. Le meilleur, bien sûr, c'est le cèpe de Bordeaux, qui est très recherché, mais on a aussi différentes russules, la manite rougissante, on a vu les laquaires, on a le meunier, on a des choses, une multitude donc une trentaine d'espèces comestibles intéressantes. Et on le disait, cette pénurie pénalise forcément les gourmets qui ne pourront pas se régaler comme ils le souhaitent malheureusement. Mais il y a un autre problème, et cette fois beaucoup plus grave. Selon les experts, eh bien, les champignons sont importants aujourd'hui dans le cadre de la préservation de la biodiversité. En effet, ils élimineraient les végétaux malades et ils aideraient également les arbres à pousser. Alors on va quand même terminer avec une note positive. La région peut encore voir des champignons arriver jusqu'au mois de décembre. Il reste à attendre de grosses pluies mêlées d'épisodes doux. Voilà pour cette information concernant cette cueillette mauvaise cette année. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'information revient très vite. La prochaine édition, elle sera avec Adrien Lanois. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end.